Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez sûrement dû remarquer que j'avais d'un seul coup sorti plein de vidéos. Alors c'est tout simplement en fait c'est toutes les vidéos qui étaient programmées sur la chaîne et qui devaient sortir au fur et à mesure, toutes les vidéos que j'avais d'avance, et qu'en fait j'ai tout sorti d'un coup. Tout simplement parce que j'ai décidé d'arrêter. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais il y a quelques jours, j'ai fermé le site gunpla-france.fr parce que de toute façon, il y avait quasiment plus personne qui allait dessus. Donc à partir de là, il n'y avait pas d'intérêt à ce qu'il reste en ligne. C'est vrai que les sites internet maintenant, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Tout se fait plutôt sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, les chaînes YouTube, etc. Et c'est vrai que les sites internet, on n'y va plus trop dessus, hein. Même moi, je vais plus trop sur des sites, hein, ça se perd. Donc j'ai décidé de fermer gunpla-france.fr. Et puis l'arrêt de la chaîne, en fait, c'est quelque chose auquel je pense depuis maintenant plusieurs semaines, pour plusieurs raisons que je vais essayer d'expliquer, alors peut-être de façon un peu chaotique, parce que comme d'habitude, je ne prépare jamais mes vidéos, donc je vais essayer de vous expliquer les choses comme je les ressens et en essayant d'être compréhensif, enfin de me faire comprendre. Donc voilà, concrètement, j'ai plus la motivation. Ça fait un moment que ça dure. Alors peut-être que c'est dû au contexte actuel, hein, de notre société avec le Covid et tout ça. Je sais pas. Mais peut-être que ça n'a rien à voir non plus. Peut-être que c'est juste voilà la vie tout simplement. Alors j'ai regardé un peu mes premières vidéos que j'avais fait. Je crois que maintenant ça doit faire 4 ans, quelque chose comme ça. Je crois que j'ai dû commencer en 2017-2018, je sais plus. C'est vrai que finalement, quand je regarde mes premières vidéos et mes dernières vidéos, il n'y a pas vraiment d'évolution, que ce soit dans la façon de filmer, dans la façon de monter les vidéos, dans le discours que je peux apporter dans les vidéos. C'est un peu toujours la même chose. Voilà. C'est un peu le constat que j'ai fait. Et je me dis que voilà. Quand on regarde maintenant les chaînes YouTube, déjà il y a de plus en plus de personnes finalement qui font des chaînes YouTube. Quelque part tant mieux, c'est bien, c'est important de partager ses passions, etc. Mais c'est vrai que il y a de plus en plus de gens qui ont les moyens de leur chaîne YouTube. Dans le sens où voilà, c'est des personnes on voit qu'ils ont des bons appareils pour filmer, des bons micros, ils ont des bons PC, des bons logiciels de montage, ils savent faire du montage, donc ils arrivent à faire des choses agréables visuellement, dynamiques, des discours impactants et puis des contenus intéressants. Et je pense que c'est pas mon cas. Voilà, déjà si je reviens sur le matériel, ça a toujours été un problème pour moi. Parce que voilà, au départ, je filmais avec un vieux téléphone Windows Phone. L'année dernière, j'ai réussi à avoir un téléphone un petit peu plus récent. Mais finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'au niveau des photos, j'étais toujours obligé de prendre des photos avec mon ancien téléphone parce que malgré tout, il faisait de la meilleure qualité que mon téléphone actuel. Donc ça saoule. Ce qui me sert de PC en fait depuis plusieurs années maintenant, c'est juste une tablette Acer qu'on insère dans un clavier. Donc voilà, ça n'a pas de puissance, hein, c'est juste un truc à la base pour naviguer sur internet. On avait acheté ça à l'arrache, je crois, dans les 200 € à l'époque, suite à un cambriolage, parce qu'on s'était fait cambrioler et j'avais un iMac et évidemment on avait chouré. Et puis voilà, donc on avait acheté ça et ça fait, je crois que ça doit faire 6 ans que je l'ai et qu'on fait avec, que c'est le PC du domicile.
Donc voilà, on peut pas faire grand chose avec. Le montage vidéo, bah, il faut que ça reste vraiment quelque chose de très simple, hein. J'utilise Windows Movie Maker. Parce que voilà, les logiciels de montage, bah, pour avoir de la qualité, ça coûte aussi de l'argent. Et puis ça demande des connaissances. Moi, j'y connais absolument rien en montage, donc j'ai fait. C'est vrai que pendant 4 ans, j'ai fait un peu ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Mais voilà, on se rend bien compte aujourd'hui que pour faire des vidéos de qualité, derrière, il faut de l'investissement. Et c'est des choses que je peux pas me permettre. Je peux pas, voilà, je peux pas investir dans un PC pour faire du montage. Je peux pas investir dans un bel appareil pour faire des belles vidéos, etc. Euh, donc à partir de là, j'estime que j'ai pas forcément la légitimité de continuer à faire des vidéos YouTube pour entre guillemets faire des choses de mauvaise qualité. Et puis c'est vrai que voilà, même si j'avais du bon matos, je pense que avec le recul, mes vidéos ont pas forcément un fond très intéressant. Certes, sur un kit, je vais vous montrer les défauts, les qualités, mais finalement c'est un peu toujours la même chose. Euh, donc voilà, c'est une des raisons. La raison principale, c'est le manque de motivation. Je suis plus motivé. Ça me fait chier, voilà, de devoir faire une vidéo sur un kit. Là, les dernières maquettes que j'ai réalisées, je faisais mes maquettes, mais voilà, j'avais pas envie. Finalement, j'avais pas envie de filmer le truc, d'en parler, etc. J'avais plus l'envie. Et pourtant, à la base, c'est le départ de tout. C'est ça ce qui m'a motivé à la base. Ça a commencé avec le site Gunpla France, parce qu'à cette époque-là, j'étais à la recherche de quelque chose qu'on ne trouvait pas forcément. Enfin, c'était compliqué. La communauté était assez divisée. Je parle au niveau du Gunpla. Et c'était justifié à l'époque, pour moi en tout cas, de faire ce truc. En fait, j'ai créé ce que je recherchais et que je ne trouvais pas. Dans la façon de faire, dans l'état d'esprit. Et au départ, c'était sympa. Et je garderai toujours des super souvenirs du groupe qu'on avait avec Jérémy et puis Félos. Mais voilà, les pages se tournent, c'est comme ça. Aujourd'hui, Gunpla France, bah, il avait plus de raison d'être, hein. Les choses ont évolué au niveau de la communauté. C'est beaucoup plus, c'est plus sympa. Il y a moins de, il y a plus, j'ai plus constaté de conflits, de rivalités comme pouvait y avoir avant. C'est beaucoup plus fun, beaucoup plus zen, et je pense qu'à partir de là, voilà, ce que j'avais fait n'a plus forcément lieu d'être. La chaîne allait de pair avec le site. Donc, fermant le site, voilà, j'ai décidé également d'arrêter la chaîne. Et puis, voilà, c'est vrai que j'ai plus. Ça prend du temps de faire une chaîne, de préparer les vidéos. J'ai passé beaucoup de week-ends à faire ça. Parfois, à dire à ma femme, bah non, faut que je passe le week-end en bas, j'ai des vidéos à faire pour la chaîne. Et c'est peut-être pas normal de faire ça, voilà. Mais c'est vrai que mes enfants, bah, j'ai un fils de 6 ans, une fille de 3 ans, qui grandissent, qui ont aussi besoin de leur papa, qui passent un petit peu plus de temps avec eux. Et c'est vrai que je passe beaucoup, quasiment tout mon temps libre dans mon atelier à faire des maquettes. Et à la fin, finalement, c'était plus vraiment pour le plaisir de faire une maquette, mais c'était quelque part par obligation voilà, de sortir une vidéo pour garder le rythme sur la chaîne. Donc on devient finalement vite esclave de ça, et c'est nul. Voilà. Voilà, j'ai pas envie que mes enfants dans quelques années me disent bah papa, nous de toute façon les week-ends tu fais rien avec nous, tu t'es tout le temps dans ton atelier à faire des maquettes. Parce que voilà, c'est quelque chose que je connais et que je m'étais toujours dit que je ferais pas ça avec mes enfants. Et, et finalement les années passent et je suis en train de faire exactement la même chose.
Alors ce qui est paradoxal, c'est que quand je fais de la maquette, j'ai besoin de ça, ça m'apporte un équilibre, ça me permet d'oublier toute la merde qui est dans notre vie de tous les jours. Quand on a un boulot qui nous plaît pas forcément et qu'on le fait uniquement parce que voilà, faut bien payer les factures, les emprunts, etc. Donc cette passion-là m'apporte vraiment un équilibre, j'ai envie de dire essentiel dans mon équilibre personnel et dans ma vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, je suis arrivé à 40 ans. Il faut que peut-être que je passe moins de temps dans cette passion et un peu plus de temps avec mes enfants. Parce que finalement, c'est ça le plus important. C'est bien d'avoir un loisir, une passion, voilà, quelque chose qui nous apporte un équilibre, du plaisir, là où on peut en trouver. Mais il ne faut pas oublier les choses essentielles de la vie. Et je pense que dans cette période-là, ça aura au moins le mérite voilà, de nous rappeler un peu qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie. Et je pense que voilà, j'ai pas fait des enfants pour pas passer du temps avec eux quand j'en ai l'occasion. Voilà. Alors c'est très bien, je sais que mon fils, voilà, il a déjà commencé à faire des maquettes, c'est très sympa. Et si plus tard mon fils ou ma fille veulent faire des maquettes, etc., et tant mieux, ça sera cool de faire ça avec eux, ou même s'ils se lancent dans des collections de mangas ou de figurines, ou toutes les choses, les passions que je peux avoir, tant mieux, ça sera génial de pouvoir parler de ça avec eux. Mais ce sera peut-être pas le cas, et il faut pas que cette passion prenne le dessus sur les choses essentielles. Donc ça aussi, ça fait aussi partie des choses qui m'amènent à cette décision-là. Et puis voilà quoi. Je ferme pas la chaîne YouTube parce que voilà, je crois qu'on n'est pas loin des 160-170 vidéos. Donc c'est beaucoup d'années de travail, beaucoup de temps de travail, et je veux pas non plus cracher sur ça parce que voilà, j'y ai mis quand même de ma personne. Donc je ferme pas la chaîne, je veux pouvoir que les vidéos soient toujours disponibles, peut-être vues, parce qu'il y a quand même j'ai fait quand même pas mal de tutos, etc. et qui peuvent peut-être servir à des gens, enfin je l'espère en tout cas, c'était le but de les faire. Mais voilà, pour une longue période indéfinie, en tout cas, j'arrête d'en faire. Je dis pas que j'en ferai plus jamais, parce que peut-être qu'un jour, voilà, si je tombe sur un kit super intéressant et que j'ai vraiment envie de vous le faire partager, de vous le montrer, j'aurai peut-être plaisir à faire une vidéo. Mais ça sera voilà, peut-être une tous les 6 mois, peut-être une par an, peut-être une tous les 3 mois, je ne sais pas, je ne peux pas me projeter. Je sais que pour l'instant, c'est terminé pour moi, en tout cas, de faire une vidéo par semaine. Peut-être même une par mois, c'est fini, quoi. Ça me prend du temps, et puis comme je vous dis, l'envie est plus là. Et puis voilà, je pense que j'ai plus la légitimité de faire ça par rapport à ce qui se fait maintenant. J'irai pas jusqu'à dire que je me sens dépassé par la nouvelle génération, mais presque. Quand je vois, enfin si je parle de Gunpla par exemple, j'ai l'impression qu'en l'espace d'un an et demi, il y a eu une explosion d'une nouvelle génération en fait qui font des trucs de fou, avec l'intégration de LED, d'électronique dans les maquettes, dans les Gunpla. Quand je vois ce qui est présenté dans les concours, je me dis mais c'est des malades. Et les gars, ça fait quoi, peut-être 1 an ou 2 qu'ils ont commencé. Tu te dis putain, ça fait plus de 10 ans que tu fais ça, finalement en fait t'as pas évolué tant que ça. Et alors tant mieux, c'est génial pour le Gunpla en France, c'est quelque chose de bien, franchement, c'est cool, même pour le hobby de façon générale. Mais c'est vrai que voilà, à titre personnel, je me dis que ouais, je me sens peut-être d'une certaine façon un peu dépassé. Je vois des trucs, je me dis mais je serais incapable de faire ça, ou peut-être quand j'aurai 70 ans, et encore. Et ouais, je suis assez admiratif, et c'est ce qui fait aussi que je me dis que je suis pas légitime à continuer à faire ce que je fais. Voilà, il y a énormément maintenant de gens talentueux qui méritent beaucoup plus d'être vus que moi. Bon après, voilà, faut relativiser aussi, hein. Je crois que ma chaîne,
On arrive, je crois, à 700 abonnés. Alors, je suis vraiment mais reconnaissant à ces personnes de s'être abonnées à ma chaîne parce que ça me fait vraiment plaisir. Parce que voilà, ça m'a montré que bah voilà, le travail, le temps que je passais à faire ça, au moins, voilà, ces personnes-là, ça les intéressait. Je faisais pas ça pour rien. Et pour moi, 700 personnes, ça me paraît énorme. Mais c'est vrai qu'à l'échelle de YouTube, bah 700 personnes, c'est que dalle, c'est rien. Faut pas, enfin voilà, faut garder les pieds sur terre, faut pas se prendre pour quelqu'un d'essentiel. Non, je suis pas, c'est ridicule. Et voilà. Il y a aussi, voilà, j'ai acheté beaucoup de kits parce que voilà, c'est des kits qui venaient de sortir en me disant voilà, ils viennent de sortir, c'est intéressant de montrer ça sur la chaîne. Et il y a eu plein de fois où j'ai acheté des kits finalement qui me branchaient pas plus que ça, mais comme c'était des kits récents, je les ai achetés en me disant voilà, ça vient de sortir, c'est intéressant pour la chaîne, je vais avoir quelque chose de présenté qui va intéresser les gens. Et en fait, je me dis mais non, mais pourquoi je fais ça? Ils me plaisent même pas ces kits-là. Donc j'ai des piles et des piles de kits. Alors il y en a plein que je les ai achetés parce que je les voulais et que je sais que je vais les monter un jour ou l'autre. Mais il y en a quelques-uns que j'ai achetés et ça m'emmerde. Et là-dessus, je remercie très sincèrement Ayato et Léopold de Bandai France qui m'ont fourni des kits à pouvoir vous présenter sur la chaîne et des trucs vraiment intéressants. Et moi, du coup, ça me permettait de ne pas avoir à les acheter. Et ça, c'est cool parce que bah voilà, acheter des kits pour une chaîne YouTube, bah, ça coûte aussi financièrement. Et voilà, on n'a pas tous forcément les mêmes moyens. Et moi, je sais que j'ai pas un très gros budget pour tous ces trucs-là. Et merci à eux vraiment profondément de m'avoir fait confiance et de m'avoir fourni ces kits pour que je puisse les présenter sur la chaîne et dire ce que j'en pense. Et donc vraiment merci à eux, hein, c'était vraiment très sympa. Euh, Puis voilà, je pense que voilà, je vous ai un peu près tout expliqué. Donc tout ça, voilà, c'est dû à un manque de motivation, au passage à autre chose. Voilà, j'ai 40 ans, ça fait plus de 10 ans que je consacre beaucoup de temps à mes passions et à mes loisirs. Et à un moment donné, je pense qu'il est temps de se consacrer aussi un petit peu plus à sa famille, remettre les choses à leur place. Euh, Puis voilà, je sais que j'ai pas les moyens techniques, j'ai pas les moyens financiers de pouvoir vous proposer vraiment des vidéos de qualité comme on en voit maintenant sur YouTube, sur vraiment les personnes qui font ça de façon professionnelle et qui passent énormément de temps là-dessus. Je pense que voilà, il y a mieux que moi sur YouTube et c'est tant mieux. Voilà, c'est le cycle de la vie. Et franchement, ça fait vraiment plusieurs semaines que tout ça me trotte dans la tête. Et je suis vraiment admiratif des gens comme Zenkuro de Hobby Forever qui fait ça depuis mais, des années, des années. Alors, il y a eu aussi des périodes hein, un petit peu voilà, de pause, etc. Mais qui est toujours là, qui continue à faire des trucs de qualité, avec toujours un contenu intéressant, des propos intéressants, toujours des. On sent que vraiment il y a de la réflexion dans ce qu'il fait et c'est cool. Et je pense pas que voilà, je pense pas que voilà, c'est un peu c'est un peu dur parce que c'est toute une période de ma vie sur laquelle je décide de mettre en pause, en longue pause. Et voilà, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Ça sert à rien de faire les choses si on n'en a pas envie ou de se forcer. C'est là qu'on fait de la merde. Et, euh, et puis voilà. Donc bah, je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur de m'avoir suivi aussi longtemps sur cette chaîne, d'avoir regardé toutes ces vidéos, etc. Vraiment, merci.
Et je continuerai de poster des photos de mes montages ou de mes maquettes, parce que je vais pas arrêter de faire de la maquette, hein, c'est une de mes passions. Je vais juste essayer de passer moins de temps dessus. Au lieu de faire un kit par semaine, peut-être que maintenant je prendrai le temps de faire un kit peut-être par mois. Voilà, je passerai peut-être qu'un seul week-end sur 4 à faire de la maquette. Et je continuerai à mettre sur ma page Facebook, mon compte Twitter, un peu des photos de ce que je réalise, mais je ne ferai plus, pour l'instant, en tout cas pendant un bon bout de temps, des vidéos. Donc je vous dis bah, à bientôt, hein, que ce soit sur ma chaîne ou sur les groupes ou les réseaux sociaux, enfin voilà. Et si vous avez des questions sur certaines vidéos, je continuerai d'y répondre, vous inquiétez pas, comme je l'ai toujours fait. Je crois que j'ai toujours essayé de répondre à tous les commentaires qu'il y a pu y avoir sur la chaîne. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, surtout dans cette période. On n'en est pas encore sorti, je pense qu'on en a encore pour un moment à en chier. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis, et puis voilà. Ciao tout le monde.